Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. La question de la newsletter cette semaine, c'est peut-être l'opportunité d'aborder euh, le militantisme. Le militantisme, c'est-à-dire cette volonté de pouvoir prendre un sujet qui souvent fait débat, ou peut-être pas encore, et de militer pour le faire avancer. Donc, le militantisme, c'est peut-être l'apanage des grands hommes, que sais-je, des grandes personnes qui vont choisir une cause et la défendre coûte que coûte, bec et ongle, pour pouvoir faire avancer les mentalités sur tel ou tel événement. Pourquoi pas? Le militantisme, c'est en cela quelque chose de beau, d'important, c'est vrai, mais d'un côté, il y a un danger. Ce danger, c'est de se perdre dans le combat, c'est-à-dire de perdre le sens en cours de route du fait de vouloir absolument faire avancer les choses, eh bien on risque de se perdre parfois tout simplement dans la forme. C'est vrai qu'on est tellement omnibulé par notre volonté de faire avancer les choses que nos actions, notre volonté va balayer euh, toutes les, euh, toutes les problématiques liées à la forme. Par exemple, un gouvernement qui n'agira pas aussi rapidement qu'on le souhaite, ben, on dira qu'il est corrompu ou qu'il est manipulé. Donc, lorsque on est dans cette action militante, si elle n'est pas tempérée euh, par une volonté de changer durablement les choses, et donc de passer par des moyens qui feront en sorte que ce sera durable, on risque de perdre le fond en oubliant la forme. Euh, Par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, dans toutes les couches de la société, même dans toutes les sociétés, on assiste, et c'est tant mieux, et pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis 70 ans. On parle de Simone Veil en ce moment, donc évidemment c'est parfaitement adapté, de la cause des femmes. De la cause des femmes, notamment dans le judaïsme. Et on va pour cela organiser des événements, organiser des actions qui vont avoir pour but de faire avancer la mentalité. Évidemment, on va condamner les personnes qui ne montrent pas assez d'intérêt ou alors qui ne font pas avancer les choses aussi rapidement qu'on le souhaite. Pourquoi est-ce que je parle de cela dans la paracha de Pinchas? Parce que nous observons dans le chapitre 27, à partir du verset 5, 6, 7, à la demande des filles de Tselophrat. Tselophrat, c'est une personne qui a perdu la vie dans le désert. La raison qui a fait qu'il a perdu la vie, eh bien, ses filles le disent, il n'est pas mort lors d'une révolte, la révolte de Korach, il n'est pas mort il n'est pas mort à cause d'une quelconque rébellion, il est mort comme toute personne, il est mort parce qu'il il a porté ses fautes. Alors, c'est l'expression qu'il a employée, ce qui va donner naissance à plusieurs commentaires. D'après certains, c'est parce que il aura voulu malgré tout s'obstiner à entrer en terre d'Israël lorsque les explorateurs auront médit sur la terre et qu'on leur aura donné l'interdiction d'y entrer, il sera parmi les obstinés qui voudront entrer en terre d'Israël. D'après d'autres, c'est celui qui s'est sacrifié, qui a ramassé du bois le jour du Shabbat pour transgresser le Shabbat, pour faire en sorte de montrer que le Shabbat c'était quelque chose d'important et qu'il fallait qu'il soit respecté et qu'il s'était fait condamner. Mais c'était pour montrer aux autres l'importance du Shabbat. Et encore, d'après d'autres, et bien en fait, le fait de mourir en portant ses fautes, c'est tout simplement, il a vécu sa vie d'homme, et comme tout humain qui vit en conséquence de la faute d'Adam et Ève, eh bien, il a porté sa faute, c'est-à-dire qu'il est mort, conséquemment, à la faute d'Adam et Ève que chacun d'entre nous portons, et qu'il nous a donné la mortalité. Donc en fait, il est tout simplement mort de vieillesse. Et donc elles viennent et disent euh, le, euh, les lois de l'héritage ne sont pas, dans notre cas, nous qui ne sommes pas encore mariés, et notre père qui est décédé, nous n'avons pas de frères, donc on risque de perdre complètement l'héritage qui passait par les enfants, les garçons. Comment se fait-il que nous, selon la loi qui a été indiquée précédemment devant tout le peuple d'Israël, il semblerait que nous avons été oubliés, les filles ne méritent pas. Donc une question qui est posée, qui aujourd'hui aurait tout son sens. On est clairement
dans une question qui touche aux droits de la femme. Comment se dit qu'il n'y a pas une égalité entre les hommes et les femmes à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que les garçons héritent et pourquoi est-ce que nous n'héritions pas? D'après certains commentateurs, en réalité, la question est un peu plus nuancée, tout simplement, et elle demande à ce que le patrimoine de leur papa ne disparaisse pas et qu'elle puisse, eh bien, que le patrimoine de leur père, de leur famille, puisse transiter par elle. Donc, sur le fond, c'est une question tout simplement d'égalité homme-femme au sein de la religion. Aujourd'hui, s'il y avait une telle chose, on crierait au scandale, on enverrait des pétitions, des lettres, on insulterait le leadership, on accuserait les pratiquants, on leur dirait voilà, c'est une tradition archaïque. Mais sur le fond, c'est-à-dire sur le plan de l'argumentaire, on n'aurait pas bien évolué depuis le don de la Torah. Donc, la question qui aurait été formulée aujourd'hui aurait été sensiblement la même que celle des filles de Sélophade. Pourtant, la démarche des filles de Sélophade a fait évoluer le cours des choses directement, puisque suite à leurs questions, eh bien, leur question a été entendue et une réponse a été donnée. Et c'est là peut-être qu'intervient la partie intéressante. La réaction de Moshe Rabbeinu, la réaction de Dieu et la réaction des filles de Tsélophade. La manière de demander, la manière d'écouter et la manière de décider. Trois choses qui vont faire que des personnes pourront être entendues, c'est-à-dire qu'elles s'exprimeront de manière à ce que ce soit audible, que des personnes soient capables d'accepter la critique et de vouloir avancer, de faire évoluer les choses, et enfin, une capacité à trancher. La première des choses, c'est que les filles de Sélophade ne sont pas venues taper du poing sur la table. Elles sont venues poser une question intelligemment. D'ailleurs, comme le témoigne Rashi, qui dit clairement, en rapportant les propos du Midrash, qu'elles ont agi de manière intelligente. Elles ont posé une question en apportant des arguments en apportant des arguments audibles et intelligibles. C'est déjà une première étape. Lorsqu'on vient et qu'on tape du poing et qu'on insulte et qu'on veut casser ce qui existe pour obtenir, c'est aussi du militantisme, mais ça ne fait pas avancer les choses. De notre côté, Moshe Rabbeinu qui accepte, qui écoute et qui accepte, il dit, et sa réaction, ça n'est pas de dire oui ou non, c'est je vais poser la question, je ne sais pas. Donc il faut savoir être capable de reconnaître que lorsqu'on ne sait pas répondre à une question, savoir reconnaître une faille dans le système, c'est déjà un second point. C'est vrai que la manière dont on demande, c'est très important, mais c'est sûr que si le système en place ne sait pas reconnaître une faille, ça n'avancera jamais. Donc le deuxième point, Moshe Rabbeinu reconnaît la faille et il demande et pose la question, et enfin, une réponse est donnée. Et ce qui est le plus fascinant, c'est lorsque Dieu répond à la question, elle dit qu'elles ont effectivement bien parlé. C'est-à-dire qu'elles ont bien parlé, ça veut dire que leur question était pertinente, le manque, la faille était existante, et c'était quelque chose qui aurait dû être déjà enseigné. C'est un manque dans l'enseignement. C'est-à-dire que la réponse existait, c'est juste qu'elle n'avait pas été ni pensée, ni découverte, alors qu'en fait, elle existait déjà. C'est ce que dit Dieu à Moshe Rabbeinu. En réalité, la loi auquel elles font allusion, qui a besoin d'être créée, en réalité, existe déjà et elle aurait dû être enseignée. Donc parfois, plutôt que de remettre en question la véracité, l'authenticité de la religion même, il faut savoir s'il n'y a pas moyen peut-être dans le texte que nous avons déjà de trouver, savoir tout simplement trouver les réponses qui existent déjà, qui sont déjà écrites, mais qui ont besoin d'être découvertes, qui existent déjà entre les lignes, qui ont tout simplement besoin d'être découvertes. Et si elles ne sont pas encore découvertes, eh bien prendre l'initiative, avoir le courage de découvrir et d'innover, de pouvoir prendre ces textes et enfin donner une réponse claire aux questions qui sont demandées. On va prendre trois choses excessivement importantes de l'échange des filles de Sélophade avec Moshe Rabbeinu. La nécessité de poser les questions intelligemment et de les poser avec des arguments et pas avec la force.
la nécessité d'avoir une capacité à écouter et à reconnaître une faille dans un système, et enfin, la nécessité de s'acharner à trouver une réponse qui soit en cohérence avec ce qui existe déjà et qui ne demande pas nécessairement de tout détruire pour pouvoir donner une réponse qui conviendra à tous. Le but, c'est d'arriver à prendre un système qui fonctionne et de continuer à le faire fonctionner. Et à ne pas faire dérailler, détruire un système entier lorsqu'il y a une petite faille qui a tout simplement besoin d'être mise à jour. Shabbat Shalom et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la newsletter.